Bonjour et bienvenue dans un nouveau chat vlog, le 70e il me semble. Comment allez-vous? Moi ça va, plusieurs choses à vous montrer. Waouh, j'ai refait cette coupe absolument magnifique. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. La dernière fois que je l'ai faite, je l'ai gardée 3 semaines et mes cheveux ont poussé de fou parce que c'est une coiffure protectrice du fait que mes cheveux ne sont pas du tout manipulés. Euh, Comme d'habitude, je lui demande de pas trop serrer pour éviter d'avoir une hyper tension au niveau des cheveux. Deuxième chose que je voulais vous dire, ce matin, je vous préviens d'avant, je ne compte pas petit déjeuner parce que je suis encore pleine de la veille. J'ai passé une mauvaise nuit parce que hier, je pense que j'ai mangé plus qu'il ne fallait. J'ai pas mangé de la journée. En fait, le matin, alors la veille, vendredi, j'ai fait des crêpes. Dimanche matin, j'ai mangé une crêpe parce que j'avais pas faim depuis samedi soir, mais histoire de dire que j'avais un truc dans le ventre. J'ai fait toutes mes affaires et le soir avec une amie, on est parti manger au wok. Comment on peut dire que c'est que j'ai trop mangé. Du coup, j'ai remontées, des remontées d'estomac et je me sens ballonnée. C'est horrible. Du coup, ce matin, je vais pas manger. Je vais prendre juste un kiwi et une banane pour au cas où si j'ai faim plus tard. Là, il est 6h22, donc je vais juste aller me doucher, me préparer. Et je voulais vous montrer autre chose. Comme vous pouvez le voir, j'ai des nouvelles lunettes que je porte actuellement. J'ai celle-ci et elles sont beaucoup plus discrètes en métal et ça change de mes montures d'avant. Je voulais une monture qui avait beaucoup de caractère, donc c'est pour ça que j'ai prise la noire et une monture un peu plus soft. Donc cette semaine, on va partir sur 4 séances de musculation plus une séance de step parce que j'ai acheté un step à Intermarché, pas du tout, à Intersport pour 34,99 €. Mais ça, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, le jour où on fera les steps. Si vous ne savez pas c'est quoi les steps, c'est un peu comme une marche. Et dessus, tu descends, tu montes au rythme d'une musique. J'ai vu une vidéo en fait qui me donne trop envie de la faire. Et je fais de temps en temps de steps à la salle, chose que je ne vous montre pas parce que c'est en groupe collectif, il y a du monde. Et je voulais vraiment en acheter un pour ma consommation personnelle. Moi, je compte pas changer grand chose parce qu'elle est déjà très bien, mais ce week-end, je vais faire plus attention à ce que je mange parce que, comme vous dites, le week-end, j'ai tendance à un peu trop me lâcher. Voilà, sur ce, je vais aller prendre ma petite douche, je vais aller me préparer. Je pense que je vais juste faire mes sourcils et un peu de mascara, histoire de dire que, voilà, je suis un minimum apprêtée et je vais mettre ma deuxième boucle. Ben non, j'ai enlevé les 2 boucles d'oreilles. Il y avait quelque part dans ma chambre. J'ai perdu mes 2 boucles d'oreilles, les gars. Donc voilà, moi je suis de très bonne humeur, on est lundi. Même si j'ai passé une nuit un peu bof. Pour la séance du jour, on commence par des soulevés de terre à la barre guidée. Je peux vous assurer que c'est la première fois que je faisais cet exercice. Et maintenant, il est ajouté dans ma routine parce que tu sens vraiment tes adducteurs fois 1000. Après cet exercice, j'ai fait de la presse semi-inclinée. Je ne sais pas trop comment cette machine s'appelle. Je fais vraiment attention à bien positionner mes pieds vu que j'ai pas encore retrouvé toute ma mobilité au niveau de ma cheville. Ça travaille tout le bas de votre corps, d'accord? Vous sentez tout brûler. Et le dernier exercice que j'ai filmé, il me semble, c'est la presse. Je ne vous filme pas forcément tous les exercices que je fais, mais plus les exercices globaux. Et je peux vous assurer que la presse, avec le poids un peu en avant comme ça, je ne peux pas mettre plus de 30 kilos. Parce que juste la machine fait 20 et à la fin, je suis en PLS. Et là, j'ai mis que 30 kilos. Donc 50 kilos, c'est très dur. Premier repas de la journée, on a 2 crêpes au chocolat noir que j'achète directement en pâte à tartiner à Auchan. Et là, on a une salade de fruits avec kiwi, pomme et une banane. Et dessus, j'ai mis un zeste de citron. Au niveau de l'alimentation, je ne change pas les bases. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai tendance à beaucoup trop me lâcher le week-end. Et je pense que c'est pour ça que quand je me pèse le dimanche, j'ai un poids qui est limite le même que la semaine passée, la semaine passée, la semaine passée. Là, en me filmant, je remarque qu'il y a quelques erreurs. Par exemple, dans le plat, il y a déjà des
glucides, des glucides qui sont présentes dans les pommes de terre. Donc je n'aurais pas dû rajouter de riz. Mais c'est des petites erreurs et j'apprends tous les jours. Règle sans du visage pour m'apaiser. Bouillotte qu'il faut que je ferme correctement, qui est renouvelée. Et c'est l'heure de manger. C'est bien chaud, un peu trop chaud, mais je suis contente. C'est compliqué les règles. Troisième séance de la semaine. Je n'ai pas filmé mes 2 séances haut du corps parce que la salle était blindée et je déteste filmer quand il y a beaucoup de monde. Mais filmer comme ça me complexe et je mets des guillemets sur le complexe parce que je vois vraiment toute ma cellulite, la graisse de mes jambes bouger, la graisse de mon ventre, la graisse de mes bras, même si je n'oublie pas d'où je viens et ça me permet vraiment de voir des avant-après. Je sais qu'avant j'avais beaucoup plus de graisse que ça au niveau des jambes, mais la voir bouger comme ça me fait mal au cœur, ça me motive à la fois et ça me dégoûte pas, ça me dérange pas, mais j'aimerais vraiment me tonifier. N'oubliez pas les filles que c'est ok d'avoir de la graisse, c'est ok d'avoir de la cellulite. On a toute la cellulite et toute de la graisse. Sinon, on serait que des sacs de chair et de muscles et c'est pas ce qu'on veut. On va avoir un aspect qui nous plaît dans le miroir, bien évidemment. On enchaîne pour le dernier exo, les steps. Je vous ai pas beaucoup filmé, je vous ai montré qu'un exo de montée et de descente comme ça. Et je peux vous assurer que le cardio, à la fin, j'étais en sueur. Mais c'est ce qu'on veut. Bien sûr. Fini, je vais aller prendre une bonne douche et je voulais juste vous parler de quelque chose. J'aimerais bien apprendre à faire des pompes. Du coup, je vais regarder des tutos sur YouTube et mon prochain objectif est de faire des pompes. Déjà, il faut contrôler la descente. Logique. Je vais arranger tout mon bordel, alors vous inquiétez pas. C'est que faire des pompes au niveau des genoux, ça passe. Bon, là, j'avouerais que je suis un peu KO, donc les pompes, c'est un peu coussi coussa. Et j'espère que je suis bien cadrée. Mais faire des pompes, une véritable pompe, déjà, je ne sais pas s'il faut que je mette mes mains, c'est-à-dire parallèles à mes épaules ou un peu plus écartées. Après, bien évidemment, il y a différents types de pompes. Faire des pompes comme ça, etc., sur le mur, etc. Il y a différentes manières, façons, types. Je sais qu'on peut le faire aussi au mur, incliné, à l'envers, donc contre une barre et vraiment utiliser son poids du corps. Et contrôler la descente. Pour le moment, donc comme ça c'est plus grâce au yoga. Contrôler la descente, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez? Et encore à la fin, je lâche un peu. Mais remonter, c'est que mon haut du corps. J'arrive pas à vraiment tout remonter. Bref, c'est un objectif que je compte atteindre parce que je veux savoir faire des pompes et pourquoi pas un jour une traction. Je vais un peu trop loin. La version de monsieur. Ma version, donc avec du miel, banane, et celle de monsieur avec du Nutella et de la banane. Les miens sont moins réussis que monsieur, toujours. Le matin, j'aime bien prendre le temps de m'étirer, de faire un peu soit du yoga, soit du pilates, ou juste m'étirer comme là, ce matin, c'était le cas. J'avouerais que ce moment-là, je le filme pas trop parce que c'est un moment pour moi où je baille, où je m'étire, où je ne pense à rien, juste à moi, juste à on souffle, c'est le matin, on commence pas le matin stressé, tranquille. Et je fais aussi des exercices de mobilité pour ma cheville qui me tend un peu aussi ça.
Pantalon. J'ai mis un pantalon qui me serre légèrement plus, enfin qui me serre. Il me serre pas. Vous pouvez voir, il est très élastique, mais en fait lui ça me fait un peu nid. C'est bon, il est trop grand, faut que j'arrête le massacre. Clairement c'est horrible quand je le porte. Je l'aurais bien utilisé ce pantalon, mais comme vous me voyez, il y a vraiment une grande différence. Je vais essayer de le retoucher parce que je ne l'ai pas mis énormément. Donc voilà, on va partir sur un autre jean que je crois que j'ai mis une fois et qui va mieux, quoi. En ce moment, comment je me sens? Je regarde pas mal de vidéos par rapport au cycle menstruel. J'avouerai que je n'avais jamais entendu parler parce que pour moi, le cycle menstruel, c'était juste la période où tu as tes règles. Je vais mettre un t-shirt peut-être, attendez. Je disais, pour moi, c'est juste la période où tu as tes règles et puis voilà, pour pouvoir être fécondé, donc juste après avec l'ovulation. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et les fins émotionnelles. En ce moment, je lis ce livre. Attendez. Kilo émotionnel. Donc, comprenez votre relation avec la nourriture. Donnez à vos émotions et nourrissez vos vraies envies. Les tips anti-compulsion, plaisir et love self. Honnêtement, il est pas mal. C'est de la série des Mon Cahier. Mon Cahier, c'est des cahiers que j'ai lus, relus en long et en large. Et en gros, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il y a zéro culpabilité et il n'y a pas vraiment de plan alimentaire. Moi, ce qui m'énervait dans certains Mon Cahier, c'est que tout de suite, on vous parlait de régime, de ceci, de cela. Là, on vous parle vraiment du self-love, de aime-toi comme tu es et tout va se débloquer. Je vais être honnête avec vous. Mon objectif de poids est de moins 10 kilos. Je ne me mets pas la pression pour y arriver, mais il y a quand même une certaine pression de me dire que je me suis engagée avec vous et que même moi, j'ai envie de réussir à perdre ces 10 kilos qui me restent. Je fais mon sport, etc. Sauf que quand je me pèse sur la balance, je me mets sur la balance, le chiffre soit augmente, soit il reste le même. Donc, pour moi, c'était parce que j'avais besoin de débloquer quelque chose au niveau du sport, de l'alimentation. Sauf que manger moins, clairement, ça me procure une sensation de vide. Ça me donne des grosses fringales parce que justement, je refuse certains aliments, mais pas dans mes pensées, pas en outrance. Dans le sens, je me dis pas, non, il faut absolument pas que je mange celui-là parce que sinon, non, 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 non. Non, je me dis pas ça, je me dis juste que je pourrais le manger plus tard. Sauf que le plus tard, en fait, c'était au moment où j'en avais envie qu'il fallait que je le mange. Sauf que envie, pourquoi? Envie parce que je suis stressée, parce que je suis triste, parce que machin, parce que mes règles vont arriver, etc. J'ai plus envie de chocolat, j'ai envie de manger de la viande rouge. Enfin, vous voyez, plein de petits trucs comme ça qui font que je me suis plus intéressée de mais pourquoi à chaque fois que j'ai mes règles, je me sens comme ça? Ou pourquoi, en fonction du moment du mois, soit je me sens hyper bien, confiance en moi de fou, et d'autres moments, je suis en mode, je suis une merde, je mérite rien, je préfère rester dans mon lit, je ne sais rien faire, je ne suis... Voilà, je suis moi. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai appris que nous avions un cycle menstruel qui n'était pas juste la période des règles. Et moi, ça m'a un peu mis sur le cul. Je me suis dit, mais pourquoi nous n'apprenons pas ça à l'école? Et ben, il y a tellement de choses sur le corps de la femme qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on oublie un peu de se débrouiller toute seule. Parce qu'il y a des manières de manger pendant les différentes phases de ton cycle. Pourquoi tu perds pas du poids, tout simplement des enfin plein de petites choses comme ça, et j'ai vraiment envie de perdre du poids sainement et pas juste perdre du poids pour perdre du poids. J'ai vraiment envie de savoir pourquoi je veux perdre du poids, pourquoi ce besoin en fait de perdre du poids. Ok, pour me sentir mieux dans ma peau, ça c'est sûr. Ok, pour me sentir mieux en santé, parce que pour moi, à mon âge, c'est pas normal de faire ce poids. Mais j'ai besoin de savoir au fond pourquoi j'ai besoin de perdre du poids et comment je veux réaliser cette perte de poids. Est-ce que j'aurais réussi les moins 10 kilos avant la fin de l'année? Je ne sais pas, parce que là, il reste presque que 2 mois et 5 kilos par mois, je trouve ça énorme. 2 kilos en 2 mois, je trouve ça énorme. Peut-être moins 5 kilos, ce serait pas mal. Comme ça, j'aurais réalisé au moins la moitié de l'objectif. Peut-être plus, peut-être moins, on verra. Je continue mes efforts, je continue à faire mon sport, je continue à aller à la salle. C'est pas une peine, clairement pas. Je vais pas toujours à la salle, honnêtement. Si j'ai la flemme, je le fais depuis la maison. Voilà, je fais mon yoga, je fais mes petits trucs en fait. Je me mets pas la pression pour quoi que ce soit parce que c'est m'apporter du stress pour rien. Et le stress, en fait, ça te fait prendre du poids. Clairement, ça a été prouvé scientifiquement. J'ai pris 50 kilos de stress.
Non, mais voilà. Sur ce, je vais aller petit déjeuner. J'ai un peu faim. Et du coup, je ne sais pas quoi faire à manger. Je ne sais pas ce que je vais manger ce matin. J'ai envie de manger des crêpes. Voilà, j'ai envie de manger des crêpes. Donc peut-être qu'on va se faire des petites crêpes ou des pancakes. Oui, j'en ai fait dimanche. Un toast avec 2 œufs et du miel. Parce que les œufs et le miel, c'est sous-côté. Ça va trop bien ensemble. J'avais vu ça sur un short YouTube et ça m'a trop donné envie. Du coup, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et en fait, c'est validé. On a un verre d'eau avec des graines de chia. Pourquoi? Parce que mon transit en ce moment il est un peu capricieux. Je vais boire ça en premier. J'ai rajouté un peu de jus de citron dedans parce que sinon ça passe pas trop. J'avouerai que les graines de chia c'est un peu comme un bubble tea. Et la texture des bubble tea j'ai testé 1 fois. Je déteste ça. Ça c'est pour ce midi. Et j'ai racheté des brochettes de poulet parce que j'ai pas fait de protéines. J'avais trop la flemme de cuisiner ma dinde. Là c'est un mélange de légumes, haricots verts, oignons, poivrons, champignons. Donc ça pour ce midi. Et je me suis fait aussi une salade de fruits, ananas, pas du tout, pommes, kiwi, pareil, kiwi bon pour le transit, pommes, parce que c'est bon, ça, il y a des antioxydants. Et on va boire ça, c'est vraiment comme un médicament, c'est efficace, hein, mais c'est vraiment juste pas bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour prendre soin de son corps? Voilà. Vous savez quoi? Honnêtement, c'est pas bon, mais je me dis, c'est bon pour la santé. C'est comme quand tu prends un médicament comme t'es malade. C'est pas bon, mais c'est bon pour ta santé. C'est pour te soigner. Et ça, c'est naturel plutôt que de prendre des laxatifs. Chose que par moment, je suis obligée de faire parce que voilà, mon transit, il est très lent, il est très capricieux et ça me fait juste mal. Je vais juste prendre une fourchette pour manger mes fruits. Donc, ce qui est chiant, c'est que... Bon, après, je vais me brosser les dents, bien évidemment, mais ça se bloque partout dans mon appareil. C'est chiant. On continue avec du self-love, de la self-care. Tout simplement, le matin, je prends le temps d'appliquer ma skincare, une routine qui est archi simple, juste un soin pour mes imperfections, parce que j'en ai quand même pas mal, je trouve. Ensuite, une crème hydratante et une crème solaire pour protéger ma peau du soleil. Bien évidemment, c'est super important, les filles. Et je continue avec le matcha et je me masse aussi les épaules, le cou, parce que j'ai énormément de tension à cause de la lourdeur de ma poitrine. Viens se battre au terrain de basket médiéval. Oh la tenue, oh là il est bourré le moine. Oh là, et regarde comment il est torché, il tripe, il tripe. Attends, mais je suis torché. Ah, c'est la technique de l'homme bourré. Tu peux pas m'avoir. Très fine, mais très longue. Aucune sensation. Ah, elle est trop longue. Ah non, mais Eh, c'est très long. allez. Non, non, doucement, doucement. Avec ton chapeau là. Zoro de merde. Du coup, je sais pas ce que j'ai privé. Je sais pas là. Attention parce que regarde, regarde comment je me tiens. Regarde comment je me tiens. J'ai ouvert. Rapidement, je suis actuellement en arrêt maladie. J'ai filmé 3 jet vlogs qui ne sont jamais sortis, qui sont dans ma tablette, mais en fait je les trouve tellement bâclés que je vais pas les sortir. Vous en aurez qu'un seul, donc je fais le résumé de ces 3 derniers jet vlogs avec peut-être quelques images ici par-ci par-là, comme ça vous pourrez illustrer. J'ai fait mes 4 séances de sport toute la semaine. L'alimentation a été plus ou moins ok. J'ai fait 2 crises d'hyperphagie où j'ai vraiment eu du mal à me contrôler, où mes émotions ont été très très fortes. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est très bizarre de parler sans mes lunettes. Au niveau du poids sur la balance, je suis à 101, non, 100,2. Donc la dernière fois que je m'étais pesée, j'étais remontée à 102,6. Donc ça, c'était il y a 3 semaines. Et là, je suis à 100,2. Donc ça fait moins
2,5 kg en 3 semaines, pardon, chose qui est très bien. Je vais bientôt avoir mes règles et je vous explique rapidement pourquoi je suis en arrêt. Je fais des crises d'angoisse qui sont de plus en plus fréquentes. Je fais plus précisément des crises de spasmophilie et quand je n'arrive pas à gérer ces fameuses crises de spasmophilie, donc ces grosses crises d'angoisse, je me retrouve à faire des crises de tétanie. Les crises de tétanie, ce sont des crises au niveau du corps parce qu'il y a un manque d'oxygène, il y a un surplus d'oxygène ou un manque d'oxygène, j'ai oublié. Et ce qui font que mes muscles inférieurs et mes muscles des membres supérieurs, donc mes mains, mes bras et mes jambes se crispent, se contractent, ce qui me vide totalement de mon énergie. J'en ai fait 2 depuis ces 3 dernières semaines, donc c'est assez violent et j'ai besoin vraiment de repos. Là j'arrive à un point, on va dire, de non-retour. Mon médecin me dit mais vous n'êtes pas en train de faire une micro-dépression? Je dis je pense pas, mais voilà, j'ai beaucoup de stress dans ma vie personnelle en ce moment et aussi dans ma vie pro. Je vais pas vous mentir que la petite enfance, enfin plus ou moins, la petite enfance c'est ma passion, j'aime beaucoup travailler avec les enfants, mais où je suis c'est vraiment un cadre que je n'aime pas du tout. Avant ça se passait très bien, j'ai été mutée à un endroit X, je ne vais pas citer de lieu, même si dans certains autres lieux vous avez des indices, mais c'est pas le sujet, je suis pas là pour blâmer l'entreprise parce que personnellement ma directrice fait tout son possible pour avoir d'autres personnels, mais c'est plus haut que ça bloque. Voilà, coût budgétaire, ça veut réduire, mais ça nous exploite vraiment et c'est hyper stressant pour moi de ne pas pouvoir m'occuper des enfants, de ne pas pouvoir apporter tout ce que je peux apporter aux enfants. Donc déjà ça pose déjà un cadre de je me lève, je suis stressée. Le fait que maintenant mon travail est beaucoup plus loin de chez moi, ce qui fait que je ne peux pas y aller en voiture et les transports ça met énormément de temps. Je prends des lignes qui sont stressantes où il faut pousser pour pouvoir rentrer, chose que je ne fais pas, donc j'attends, je dois partir plus tôt pour arriver à l'heure. Et pour le soir c'est pareil, sur le papier je dois mettre 45 minutes mais en vrai je mets 1h15, enfin c'est horrible, donc plus vraiment le temps d'aller à la salle, de faire toutes les choses que je voudrais faire. Donc déjà il y a ça, le fait que j'ai vraiment besoin de repos parce que je peux pas. Voilà, la dernière crise que j'ai fait, c'est au travail, je l'ai senti venir, j'ai prévenu et en fait c'est venu comme ça. On a appelé les SAMU, enfin vraiment c'était parti hyper loin, donc j'ai parti à mon médecin traitant qui m'a dit stop, qui a mis le haut là, qui m'a dit ce week-end, enfin cette semaine tu es en vacances, en repos, voilà, prends du temps pour toi, donc faire toutes les choses que tu as envie de faire qui te font du bien, sortir, marcher, t'aérer la tête pour essayer de réduire ton stress. Elle m'a donné un petit traitement, c'est un peu comme des anxiolytiques mais beaucoup plus doux. Moi j'ai vraiment dit que je veux pas quelque chose qui me défonce, qui me donne envie de dormir toute la journée, quelque chose où je puisse aller à la salle, me défouler, etc. Continuer en fait à avoir le dessus sur mes émotions et sur mes sentiments. Je suis une personne, comme vous savez, qui est hypersensible, qui extériorise beaucoup et qui n'a pas honte de parler de ça parce que je trouve que la santé mentale est hyper importante. C'est hyper important de prendre soin de sa santé mentale, sa santé physique, émotionnelle, voilà, tout. Si un travail ne te plaît pas, quitte-le, pars, vis ta vie. En gros, fais autre chose que ça parce que voilà, ça va pas. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Sinon, j'espère que ce jet vlog vous aura plu. Il a été plus long que les autres et je vais essayer de faire des plus longs jet vlogs un peu plus commentés comme celui-là. Je me sens bien dans mon corps, bien dans ma peau, même si mon objectif de poids sur la balance n'a pas encore été atteint. Et des fois, je me dis, est-ce qu'il va atteindre avant la fin de l'année? Je ne sais pas, mais c'est pas grave, on aura plus de jet vlogs ensemble, plus de vidéos. Et puis voilà. Je vous dis à la semaine prochaine du coup pour un nouveau jet vlog. Bye!